Alors, nous allons dans cette vidéo revenir un petit peu sur l'exercice 1 de votre fiche sur les fonctions affines. Donc tout d'abord, j'ai enlevé les premières questions, ça vous savez faire les deux premières questions. Donc la première question, c'était remplir un tableau de valeurs, donc c'est juste l'utilisation de votre calculatrice. Et la question suivante, c'était faire le graphique. Donc normalement, vous devriez obtenir ce graphique-là. Faites attention à la précision de vos points, hein. Placez bien vos points, soyez attentifs. Il y en a quelques-uns qui faisaient des décalages, hein, en classe. Alors, question suivante. À l'aide du graphique, nous vous demandons d'indiquer combien de litres l'artisan doit produire pour qu'il puisse dégager un bénéfice de 1000 euros. Donc, c'est vraiment qu'une lecture graphique. Sur le graphique, hein, vous avez ici le bénéfice, hein, donc B de X. En fait, c'est votre F de X d'habitude, mais la fonction, elle s'appelle B. Et puis ici, eh bien, c'est le nombre de litres produits. Donc, c'est notre petit X. Donc nous vous disons que on veut avoir un bénéfice de 1000 euros, donc on veut que B de X fasse 1000. Donc on place 1000 sur l'axe des B de X, 1000. On va jusqu'à notre courbe, on regarde, on voit que ça coupe deux fois notre courbe, ça coupe ici en 7,8 à peu près, et puis en 12,2 environ. Donc ça nous dit que l'entreprise, enfin, l'artisan doit produire soit 7,8 litres, ou 12,2 litres pour avoir un bénéfice de 1000 euros. Ensuite, on vous demande de dresser le tableau des variations de la fonction B. Donc la fonction B, vous voyez qu'elle est d'abord croissante jusqu'à 10, puis décroissante. Alors au niveau de l'ensemble de définitions, c'est pas très clair dans le texte, hein. Donc je vous accorde deux possibilités. Donc votre fonction B, au niveau des variations, on est tous d'accord, elle est d'abord croissante, puis décroissante. Le x, ça représente un nombre de litres. Un nombre de litres, c'est forcément positif, donc forcément le plus petit x, c'est 0. Ça n'a aucun sens de prendre des x négatifs. En revanche, là où c'est pas clair dans le texte, hein, on voit pas très bien si la fin de la courbe c'est en 20 ou si on peut considérer l'artisan produire plus de 20 litres. C'est pas écrit dans le texte. Donc dans le corrigé, je vous ai marqué plus l'infini. Ceux qui ont marqué 20, ils ont raison aussi. C'est de ma faute, le texte n'est pas clair. Pardon. Alors maintenant, en 0, vous voyez que ça vaut moins 3750. Attention à ne pas vous tromper, hein, dans les deux axes. La première ligne, ici, c'est l'axe des x, donc ce sont toutes les valeurs qui sont sur l'axe des x, alors que ici, là, nous mettons les b de x, donc les valeurs que nous lisons sur l'axe des b de x, donc l'axe des ordonnées. Ensuite, quand nous sommes ici, ça veut dire qu'on est là au niveau de la courbe, donc ça correspond à x égale 10, et b de x égale 1250. Donc 10 et 1250. Ensuite, quand nous sommes en 20, ça veut dire que nous sommes ici au niveau du graphique, et donc ça vaut moins 3750. Donc vous verrez que dans le corrigé, j'ai pas mis 20, j'ai mis plus l'infini, les deux sont possibles. Voilà pour le tableau des variations de la fonction B. Ensuite, on vous demande d'en déduire le bénéfice maximal que l'artisan peut dégager. Eh bien, on voit que le bénéfice maximal, eh bien, c'est 1250 euros. Et ça va être, on vous le demande pas, mais c'est si jamais l'artisan produisait 10 litres. Ensuite, question 3a. On vous demande de montrer que b de x est égal à cette forme factorisée. Alors, en fait, dans le texte, nous vous donnons ici la forme développée de b de x. Et on vous demande de montrer que b de x est également égal à cette forme-là. Alors, on ne le sait pas, en fait, c'est impossible pour vous de partir d'ici et d'arriver à montrer que c'est égal à ça, c'est beaucoup trop difficile. En revanche, vous pouvez, ici, vous pouvez partir de cette expression-là pour essayer de montrer que c'est égal à ça. Alors finalement, c'est pas très difficile, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, pour montrer que ça, c'est égal à ça, eh bien, on va juste partir. Alors attention, pour l'instant, vous ne savez pas que c'est égal à b de x, cette expression-là. Donc vous partez de cette expression-là sans dire que c'est égal à b de x, puisque ça, c'est ce qu'on doit démontrer. Donc on part de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un produit de deux parenthèses, là? Eh bien, on va développer, on va faire la double distributivité. Donc vous allez faire moins 50x fois x, moins 50x fois moins 15, 250 fois x et 250 fois moins 15. Et normalement, si vous ne vous trompez pas dans vos signes et dans vos calculs, vous allez arriver à moins 50x carré plus 1000x moins 3750 lorsque vous aurez simplifié. Et donc du coup, ça veut bien dire que ça, c'est égal à b de x. Alors je vous montre, hein, c'est dans le corrigé, vous allez le voir sur la feuille. Donc on part de ce qu'il nous propose, sans écrire que c'est égal à b de x, surtout, hein, vous n'écrivez pas égal b de x pour l'instant, puisque nous ne l'avons pas prouvé. On fait la double distributivité,
on simplifie, et donc on trouve exactement la forme de départ qui est donnée dans le texte. Donc c'est bien P de x. Donc on a bien montré ce qu'il fallait. Donc, je laisserai regarder la double distributivité, mais normalement ça vous connaissez. Ensuite, on vous demande de trouver le tableau, de dresser le tableau de signes de ça. Donc ça y est, enfin on arrive dans l'utilisation de notre cours sur les fonctions affines, parce que jusqu'à là on s'en est pas du tout servi. Alors si on regarde cette expression pour trouver le tableau de signes, eh bien ce sont des choses que vous connaissez. Alors on fait donc moins 50x plus 250, on résout la petite équation égale à 0, on trouve x égale 5, que nous plaçons donc sur l'axe des x, et puis x moins 15 égale 0, nous trouvons x égale 15. Donc nous plaçons également sur l'axe des x. On fait bien attention à bien mettre dans l'ordre, 5 est plus petit que 15, donc on met bien dans le bon ordre. Moins 50x plus 250, c'est l'expression d'une fonction affine avec le coefficient directeur qui est négatif. Je vous rappelle que pour placer les signes, on regarde uniquement le signe du coefficient directeur, c'est-à-dire ce qu'il y a devant le x. C'est pas du tout autre chose qu'on regarde, c'est vraiment ça. Donc moins 50 est négatif, donc c'est représenté par une droite qui descend. Donc on est d'abord en haut dans les positifs, puis dans les négatifs. Donc nous plaçons notre 0 en 5, puisqu'on a vu que moins 50x plus 250, ça faisait 0 lorsque x faisait 5. Donc on place notre 0 en 5. On a dit que c'était plus 0 moins, donc on met des plus jusqu'à notre 0, puis des moins. Ensuite, x moins 15, c'est l'expression encore d'une fonction affine avec le coefficient directeur qui vaut 1, puisque x tout seul, c'est pareil que 1x. Donc le coefficient directeur est positif, donc ça va être représenté par une droite qui monte. Donc on sera d'abord dans les négatifs, puis dans les positifs. Et nous n'oublions pas de placer notre 0 en 15, donc en 15 on place notre 0. On a dit que ça faisait négatif puis positif, donc avant le 0 on met que des moins, puis après le 0 on met que des plus. Et enfin on remplit la dernière ligne en faisant une règle des signes, donc plus fois moins, moins fois moins, plus, moins, et les zéros sur les barres, puisque 0 fois quelque chose, ça fera 0, et quelque chose fois 0, ça fait 0. Voilà. Alors à quoi ça va nous servir tout ça? Eh bien pour répondre à la dernière question, c'est en déduire le nombre de litres à produire pour avoir un bénéfice positif. Donc avoir un bénéfice positif, ça veut dire avoir ça plus grand ou égal à 0. Mais ça, on sait que c'est pareil que ça. Donc avoir un bénéfice positif, c'est avoir ça plus grand ou égal à 0. Donc on regarde notre tableau de signes. Le tableau de signes, c'est le tableau de signes de ça que nous avons fait. Donc on va regarder quand est-ce que ça est positif. Donc on va chercher un plus sur la ligne de cette expression. Donc on revient à notre tableau de signes. Nous allons regarder quand est-ce que ça est positif. Alors c'est ici uniquement. Donc c'est lorsque x est entre 5 et 15. Donc le bénéfice est positif lorsque le nombre de litres produits est entre 5 et 15, quand on est ici. Donc c'est ce que je vous ai indiqué ici. L'artisan doit donc produire entre 5 litres et 15 litres pour dégager un bénéfice positif. Alors, on ne vous le demande pas, mais je vous encourage à regarder sur le graphique. Là, on a fait une démonstration par le calcul, mais si on regarde notre graphique, effectivement, le bénéfice, là, quand on produit moins de 5 litres, eh bien, on voit qu'on perd de l'argent. L'artisan, il perd de l'argent puisque son bénéfice est négatif. En revanche, ici, il gagne de l'argent et ici, il en perd. Donc, s'il produit entre 5 et 15 litres, il gagne bien de l'argent, c'est-à-dire qu'il a bien un bénéfice positif. Donc, c'est cohérent.